Je ne vous sens pas, vous êtes tellement calme. Qui est mort? Qui est mort? Notre Seigneur est mort, il est ressuscité. Maintenant, Famba et ses balicou. Qu'est-ce que ça? Hein? Tu fais fuir même l'onction dans la salle. On acclame pour le Seigneur là-bas. Que Dieu vous bénisse richement. Qu'est-ce ça? Hein? Bien, vous suivez le rythme du chant, ce qui vient aussi chanter doucement. Glorie à Dieu. Hein? My God. Il faut être en feu là. Il faut être en feu. Hein? Dieu est un feu dévorant. Si tu es Dieu, tu dois être un feu dévorant. Glorie à Dieu. Hein? Jean, chapitre 1. Vous pouvez lire tout le chapitre à la maison. Je vais directement, comme Frère Skip a dit, direct à la parole. Mais je vais aller directement au verset 14. Et la parole a été faite chair. Si tu veux comprendre là directement, et la parole lit depuis en haut. Voilà. Je prends direct conclusion. Et la parole a été faite chair. Hein? La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Vous pouvez vous asseoir. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié: c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Hein? Lui là, il a existé avant toute chose. Que Dieu vous bénisse richement. Bon, là cette fois-ci je vais donner le titre avant. Sœur Ingrid, je donne le titre avant. Donc la bande c'est pour toi. Ainsi donc, sœur Ingrid, je t'ai regardé, ce nom est venu dans mon esprit. Donc comme titre ce matin, une sorte, je garde la même pensée comme le dimanche dernier. Je vais garder la même pensée. Amen. Donc je vais parler de quelque chose de capital encore pour moi, parce que tout est capital, c'est important. Amen. Donc comme titre, sœur Ingrid, la parole rendue manifeste dans la chair humaine produit la foi dans l'homme. Je prends peut-être autrement dit que la parole manifestée dans le corps d'un homme libère la foi, donne la foi à d'autres personnes. Et quand tu vois ça, quand tu contemples cette gloire, tu ne peux qu'être béni richement. Que Dieu soit béni richement. Acclamons pour le Seigneur. Oh, glory. Content de vous voir. Hein? C'est le seul lieu où l'homme se sent heureux sur la terre, quand on est dans sa présence. Parce que quand tu es dans sa présence, comme William Branham l'a prêché le 9 septembre 62, dans sa présence, tout est possible. Quand tu es dans la présence de Dieu, tout est possible. Même le péché fuit seul. Quand un homme vit dans la présence, constamment dans la présence de Dieu, même quand il veut pécher, le corps refuse de pécher. Parce qu'il vit dans une présence plus forte, dans une atmosphère plus élevée. Dites amen avec moi. J'espère que vous n'allez pas être assis comme ça. Si vous êtes assis comme ça, là, on passe le culte en route. Dites amen d'abord. Vous n'êtes pas venu pour vous asseoir. Glorie à Dieu. Si tu es dans une présence, Frère Branham dit, vous êtes des créateurs, vous avez la capacité de créer une atmosphère. Si pendant que je prêche, tu estimes que l'atmosphère dans laquelle tu vis actuellement n'est pas la bonne, change. Change d'atmosphère. Crée une autre atmosphère. Tu peux le faire, Bamba. Tu peux le faire, Frère Daniel. Vous êtes des créateurs. Votre vie est-elle digne de l'évangile? William Branham, Juin 63. Il dit, vous avez la capacité de créer une atmosphère où tu peux vivre. Donc, c'est individuellement. Ne crée pas pour l'autre. L'atmosphère que tu crées, Révérend Constant, ce n'est pas pour Daniel. C'est pour toi. Glorie à Dieu. Glorie à Dieu. Ah, je sens que ça va bientôt commencer. Hein? Si je ne sens pas l'onction là, je ne prêche pas aujourd'hui. Dites bien amen. Hein? Si je ne le sens pas, je ne prêche pas. On ne parle pas aujourd'hui dans ce cas. Jusqu'à ce que tu aies créé l'atmosphère et tu rentres dans l'atmosphère. Et même gloire à Dieu. Et là, tu pourras sentir Dieu. Tu pourras voir Dieu. Dites bien amen. Dites bien amen. Il faut faciliter la tâche aux gens.
Hein? Vos amens poussent les gens à prêcher. Vos amens poussent l'Esprit de Dieu à donner encore. Ce sont vos amens en réalité qui poussent Dieu à prêcher. Voilà pourquoi il a dit que chaque parole de Dieu soit ponctuée par un amen. Hein? Donc si tu as des problèmes, on arrête la prédication. On prie d'abord pour tous qui ont des problèmes. Qui est malade? Oh, qui est malade? Qui a un problème? J'ai dit, on arrête de prêcher d'abord. On prie pour toi d'abord. Qui est malade? Tu ne veux même plus lever la main. Hein? Gloire à Dieu. My God. Dans ce cas, qu'est-ce que vous cherchez? Hein? Dans ce cas, tu dois combattre l'esprit qui veut te déranger de passer un culte agréable. Parce que tu es venu pour passer un culte agréable. Il est bon et doux pour les frères de demeurer dans sa présence. Dites amen. Le diable doit te sentir. Le diable doit te quitter. Tu dois dire amen. Il y a des moments où vous cherchez la manière d'être délivré. En temps, c'est très simple. Dis seulement amen. Chaque fois que quelqu'un prêche, et tu verras comme une fois l'Esprit de Saint te délivre. Il n'y a même pas beaucoup. Tu n'as même pas besoin de prier, ni de jeûner. Dis seulement amen. 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 Et la lourdeur sort. La fatigue sort. Le péché sort. La masturbation fuit. Parce que tu es dans sa présence. Et vous êtes des fils de Dieu, des attributs manifestés dans la chair. Il n'y a pas un démon qui va vous stopper. Il n'y a pas un démon qui va t'empêcher de prier, d'adorer, de louer Dieu. Vous êtes des attributs manifestés dans la chair. Et comme Frère Skip a prêché, si vous êtes un attribut, vous pouvez faire descendre les anges. Tu peux faire descendre l'onction. Tu peux faire descendre Dieu. Tu peux faire descendre le baptême. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Vous êtes des attributs. Et à cause de cet attribut, Dieu ce matin est condamné à vous suivre. Est condamné à vous obéir. À cause de l'attribut. Peu importe ce que tu as fait. Où que tu as été. L'attribut attire l'Esprit de Dieu. Quand vous lisez Jean, il y a une histoire que Jésus relate. L'histoire de la femme, la prostituée. Hein? Allez-y lire le dimanche matin, le 2 août 64. La demeure future de l'époux céleste et de l'épouse terrestre. Paragraphe 132 à 139, la voix de Dieu traduction. William Branham dit cette femme, physiquement, extérieurement, elle était souillée. Elle était une prostituée. La prostituée, c'est une femme qui va avec n'importe qui, moyennant peut-être de 500. C'était sa vie. Elle était comme ça. Hein? Elle était comme ça. Vers 11h, elle est allée plus loin. Mais Jésus savait que de tous les attributs qui étaient dans la pensée de Dieu, Dieu qui avait connu d'avance tous ces attributs, il savait que quelque part en Samarie, il y avait un attribut qui était détaché, qui était dans un corps. Et Frère Branham dit, il devait passer par l'an 64. Il prêchait un message comme ça. Donc, Dieu devait passer par la Samarie pour rencontrer l'attribut qui était en lui sous forme de pensée. Et quand il arrive, il trouve une prostituée. Il dit, ah, c'est pas mon problème. Je ne m'occupe pas de la prostituée. Son corps est prostitué. Elle a eu des hommes. Elle a fait tout. Mais à l'intérieur, la femme là avait un tout petit peu de compréhension de Elohim. Elle a regardé Jésus. Elle a dit, je vois que tu es un prophète. La prostituée, sans Bible, sans prier. Elle sent que l'homme est un prophète. J'ai dit, hein, quand le Messie viendra, le Messie connaîtra les pensées des cœurs. Quand le Messie viendra, quand les anges viendront, les anges seront voilés dans nos vies. Quand la dynamique va descendre, la dynamique va vivifier la sémence. La femme avait plus de compréhension de Elohim par rapport à son propre pasteur. La femme
De l'intérieur, elle avait une représentation. Les sacrificateurs, les pasteurs de la ville n'avaient rien. Extérieurement, ils étaient honorables. Extérieurement, ils étaient saints. Leur arrière-grand-père, c'était des pasteurs. Ils viennent de la lignée des pasteurs. Ils sont nés dans le pastorat. On le prépare depuis l'âge de 0 ans pour être pasteur. Et quand tu les prenais, eux et Jésus, lui, le monde regardait que celui-là était un voyou. C'est un barbare. Il prend la chicotte pour venir nous frapper, alors que le prêtre là, il prend notre part. Donc entre le prêtre et Jésus, je préfère le prêtre. Parce que le prêtre est gentil. Mais Jésus, il nous empêche de vendre. Il est contre notre commerce. Il ne fait pas notre prospérité. Et en plus, il nous frappe. Il n'est pas normal. C'est un mauvais pasteur. Gloria. Je vous libère la pensée que les gens pouvaient faire. William Branham dit, logiquement, physiquement parlant, on choisissait les pasteurs là, les sacrificateurs là. Mais Jésus, il est écrit dans la maison de mon Père, vous avez fait de cette maison une maison de prostitution, de masturbateurs, une maison de voleurs, une maison de fornicateurs. Alors que la Bible dit que dans la maison de Dieu, quand vous venez, vous devez être des hommes purs, des hommes saints. Mais vous venez avec la masturbation accrochée sur votre corps. Et pendant que je prêche, je te délie de ce démon. Donc, alors, ces hommes-là préféraient les prédicateurs là que Jésus. C'est parce que ces hommes-là, dehors, c'était des hommes sanctifiés. Quand tu vois la soutane, même quand il te parle, même quand il te prêche, sainteté en son nom. Mais à l'intérieur, William Branham dit, ils n'avaient pas de représentation. C'est alors qu'ils ont sombré, plongé dans les ténèbres. Leur arrière-plan, c'était des démons. Mais la femme, son arrière-plan, c'était une théophanie. C'était un Dieu. Mais elle est prostituée. Elle vit dans le sexe. Elle vit dans le péché. Mais elle est Dieu. Dieu l'a connue dans sa pensée avant la fondation du monde. Voilà pourquoi Dieu est descendu pour la racheter. Frère Branham dit, dans le corps de cette femme, il y avait la vie éternelle. Paragraphe 139. La demeure future. Et la vie éternelle, c'est la tribu là. C'est le germe là. C'est le germe là qui fait de toi un Dieu. C'est ça qui t'amène à dire Amen. C'est ça qui t'amène à reconnaître que ça c'est mon Père qui me parle. Et je vais l'obéir en disant Amen. Dites Amen. C'est là où on fait la distinction. Vous allez arriver à un moment où vous allez voir chaque parole que William Branham a dite est la vérité. Quand il dit donnez-moi un homme, en 2 minutes je vous dis s'il est le sauveur ou pas, il savait de quoi il parlait. 2 minutes. C'est pas un culte. 2 minutes. Il te montre que lui là, il est sauvé. Lui là, il n'est pas sauvé. Ou bien, lui là, il ne sera jamais sauvé. En 2 minutes. Il y a quelque chose que je vais parler aujourd'hui là. Le germe là est capital. La tribu là est capitale. Hein? C'est la tribu la frère Ben qui était dans Adam qui pouvait faire que Adam domine sur la terre. Adam contrôle la terre. De lui-même, il ne pouvait pas. C'était le germe là. En Adam, frère Skip, il y avait la tribu de créateurs. Adam pouvait créer. Il pouvait mener à l'existence des choses. Parce qu'en lui, il y avait cet attribut. Et en vous, il y a l'attribut guéri, créateur. Vous êtes des créateurs. Vous étiez en Dieu, en train de dire que la lumière soit. Cette nature, même dans ton corps de péché, Dieu n'a pas ôté ça. La nature, la demeure. Il enlève le péché, il enlève la souillure, il libère la nature, il dit maintenant parle. Et Dieu, dans la saison, gloire à Dieu, il vous place dans l'âge éphésien. L'âge éphésien, c'est l'âge de la parole parlée. L'âge éphésien, même Branham était un éphésien. Jésus était un éphésien. Son épouse est une éphésienne. Vous êtes dans l'âge éphésien. Je sais pour les démons. Les démons qui n'aiment pas entendre ça. My God. Hein? Frère Richie n'aime pas entendre. Quand tu dis que Branham était un éphésien, il dit non. Bande de démons. Oh my God. Gloire à Dieu. Hein? Donc, est-ce que tu vois maintenant l'impact et l'importance de ton âme? Dieu te prend, il te met dans un âge. Il dit l'âge, là on crée.
L'âge là, on parle. L'âge là, on est Dieu. L'âge éphésien, c'est l'âge de retour en Éden. C'est l'âge de la création. Hein? Que Dieu vous bénisse richement. Et quand vous avez ça, il n'y a pas un esprit pour vous empêcher. Écoutez-moi bien, même l'incrédulité ne peut pas freiner la tribu là. L'incrédulité ne bloque pas ça. Le problème, c'est qu'il vous manque, c'est assez de force et de courage de prononcer la parole. Et numéro 1, et de croire à ce que vous avez dit, peu importe le temps et les circonstances. Or, toi, tu prononces, mais tu ne tiens pas à ce que tu as dit. Voilà pourquoi la chose ne s'accomplit pas. Quand tu parles, tu dois croire et s'attendre à ce que tu as dit s'accomplisse parce que Dieu l'a fait. Amen. Tous les fils de Dieu doivent faire comme Dieu. Amen. Quand vous parlez, quand vous prononcez, peu importe le doute, bannis ça. Écoutez-moi très bien. L'incrédulité de Sarah n'a pas pu arrêter la visitation de El Elohim. Et ce matin, dans le nom de Jésus, peut-être que vous êtes dans la tente comme Sarah. Vous êtes peut-être caché dans la tente comme Sarah. Et peut-être que vous avez un petit doute en vous. Et même gloire à Dieu. Mais cela n'empêchera pas Dieu ce matin de te baptiser. Cela n'empêchera pas Dieu de visiter ton âme. Dites bien amen. Alors Sarah, je vais te visiter. Sarah, peu m'importe. Et même gloire à Dieu. Si tu as eu un moment d'incrédulité, Sarah, laisse-moi te dire ce matin que moi, Elohim, je suis celui qui suis. Je suis ta foi. Donnez-moi les amens. Je suis ta foi. Je suis ta guérison. Je suis ton Père. Je suis ton Dieu surstinant. Je suis la voix de l'archange. Je suis le Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Je suis Sarah, le Jéhovah de l'Ancien Testament. Je suis le Jésus du Nouveau Testament. Alors Sarah, ce matin, tu auras la foi pour faire descendre la dynamique pour ta transformation. Tu auras la foi pour faire descendre la puissance la plus élevée. Alors Sarah, donne-moi les amens. Je veux sentir ta présence. Alors Sarah, au nom de Jésus, tu auras la foi pour faire l'appel à la résurrection. Tu auras la foi. Tu auras la foi pour produire les 7 vertus en toi. Joseph, perfection. Tu auras la foi pour marcher sur les démons, sur le sexe, la masturbation. Tu auras la foi pour dire arrière de moi Satan. Arrière de moi. Ce matin, je dois être adopté. Je dois être enlevé. Je dois être rempli. Je dois recevoir le baptême du Saint-Esprit. Rien ne pourra vous arrêter. Vous êtes l'église du Dieu vivant. Dites amen. Vous ne faillirez pas dans cette saison. Qui est cette montagne? Qui est cette montagne qui se tient devant nous? Au nom de Jésus, elle deviendra une plaine. Qui est cette mer? Qui est cette mer? Qui est cette mer qui se tient devant nous? Elle s'ouvrira au nom de Jésus. Recevez le Saint-Esprit. Dites amen. My God. Gloire à Dieu. Quelle est cette montagne? Qui es-tu? Grande montagne. Devant charité. Elle deviendra une plaine. Dieu le croit. Et je le déclare. Hein? Qui est cette mère qui se dresse devant nous? Elle va s'ouvrir. Tu vas marcher pour ton adoption. Tu vas marcher pour ton élévation. Tu vas marcher pour ton baptême. Il n'y a rien qui sera dressé devant toi. C'est une saison où rien ne se dressera devant la grande église du Dieu vivant. La puissante et conquérante église du Dieu vivant. Rien. Voilà pourquoi ce matin nous sommes prêts à changer de la gloire du croyant du message en la gloire de chrétien du message. Vous êtes libres ce matin. Reçois le Saint-Esprit. Reçois, frère. Vous quittez de la gloire du croyant du message à la gloire de chrétien du message. You are free. Vous êtes libre. Reçois le Saint-Esprit. Recevez. Tu es libre dans ton esprit. Tu es libre dans ton âme. Tu es libre dans ton corps. Vous êtes libre. Voilà pourquoi William Branham, Job, serviteur de Dieu, mercredi soir,
23 février 1955, Phoenix, Arizona, paragraphe 24. William Branham Court, citation. Dieu ne regarde pas à votre indignité. Je veux amen. Dieu ne regarde pas à ta vie passée, à ce que tu as dit, à ce que tu as fait. Dieu ne regarde pas ta vie passée. Dieu ne regarde pas ton indignité. Dieu regarde à l'agneau. Et l'agneau, ce n'est pas un humain. Mais Dieu regarde à l'agneau. Je veux les amens, oh. Je veux les amens. Dieu ne te regarde pas, sœur Ingrid. Il ne regarde pas ta vie passée. Dieu regarde à l'agneau. Et si ce matin, Dieu n'arrive pas à trouver les fautes en Christ, alors vous êtes libre. Parce qu'il n'y a pas de fautes dans l'agneau. L'agneau est parfait. Dieu ne t'examine pas, frère Constant. Dieu examine l'agneau. Il examine la sémence. Et ce matin, dans le nom de Jésus, je vous déclare que la sémence qui est en toi, ce matin, est une sémence de perfection. C'est une sémence parfaite. Et à cause de cette sémence, Dieu ce matin est obligé. Dieu est obligé. À cause de la sémence, Dieu est obligé de te racheter, de te visiter, de te délivrer de la lourdeur du péché, le sexe. Dieu est obligé. Parce que votre pensée rachetable, vous n'êtes pas des fils de Dieu, des membres d'église. Vous n'êtes pas des membres d'église. Vous êtes les fils de Dieu. Exprimés sur la terre. Exprimés sur la terre. Dieu est dévoilé au travers de vous. Et Dieu dévoilé, William Branham, dans la bande du 17 juin 1964, Christ identifié dans tous les âges, il dit, Dieu dévoilé, c'est sa parole rendue manifeste. On appelle ça Dieu dévoilé. Est-ce que tu vois Dieu dévoilé? Je vois Dieu dévoilé à l'Ipréfet. Je vois Dieu dévoilé. Dieu dévoilé, c'est la parole rendue manifeste. Amen, dites amen. Et ce matin, dans le nom de Jésus, je vous déclare, vous êtes la parole de Dieu rendue manifeste. Ici au Gabon, ici à Libreville, ici à Charité, vous êtes la manifestation de cette heure-ci. Vous êtes un oracle, frère Serge, un oracle du Dieu vivant. Vous êtes un attribut du Dieu vivant. Amen. Vous êtes la parole rendue manifeste. Vous êtes Dieu dévoilé. Et la parole rendue manifeste dans une chair humaine produit la foi. Donne la foi, frère Ben. Élève la foi. Voilà pourquoi, frère Serge. Voilà pourquoi Willy Charité. Il a été dit au grand prophète de Dieu, William Branham, amène les gens à te croire. Et je vais vous expliquer pourquoi l'ange a dit ça à Branham. L'ange dit à Branham, William Branham, mon fils, je voudrais que tu fasses quelque chose tout au long de ta vie sur la terre. Amène les gens à te croire. Qu'est-ce que cela veut dire? William Branham, maintenant je vais te dire quelque chose. Amène les gens à croire que ma parole promise pour l'heure dans laquelle toi, Branham, tu vis, est manifestée dans ton corps de chair. Amène les gens à croire ça. Amène les gens à croire que les anges sont dans ton corps. Amène les gens à croire que la gloire de la Shekinah est voilée en toi. Que ma vie Zoé est voilée en toi. Arrête de dire toutes choses. Amène les gens et mets croire à Dieu. Et quand tu amèneras les gens à croire que la parole est en toi, dans ton corps de chair, leur foi se lèvera. Et moi, Dieu, je descendrai pour les délivrer, pour les guérir. Et ce matin, votre pasteur, ce que je fais, je suis en train de prêcher pour t'amener à me croire. Je t'amène à me croire. Je sens l'Esprit de sang. Je t'amène à me croire. Je t'amène à croire que derrière la peau de blaireau, derrière cette peau humaine, je t'amène. Oh, je sens les frissons. Je t'amène à croire que derrière le corps de ton pasteur, comme William Branham pouvait le dire dans la bande du 17 juin 1964, Christ identifié dans tous les âges. Derrière le corps humain se cache, se trouve la gloire de la Shekinah. Dis amen, oh. Gloria, oh. Mi corazón contento
Vous devez le croire. Je t'amène à croire que ce matin, dans le corps de ton pasteur, se trouve la gloire de la Shekinah. Je fais amen. La puissance de Dieu est voilée dans mon corps. Je fais amen. La parole de Dieu est voilée dans mon corps. Les pains de proposition sont dans mon corps. La gloire de la Shekinah. Et la gloire de la Shekinah, c'est la lumière qui mûrit le grain. Qui mûrit le grain. Vous serez adoptés dans ce pays. Vous allez avoir la puissance. Je vous le déclare. Si tu crois en moi, reçois le Saint-Esprit. Amen les gens. Alors quoi? William Branham, le 17 juillet 1950, il vient, il prêche, amène les gens quoi? 17 juillet 1952. Hein? Dites amen. Recevez le Saint-Esprit, frère. J'ai dit, vous êtes libre. Vous êtes libre. Reçois le Saint-Esprit. Reçois-le. Naïgodo. Dites amen. Reçois le Saint-Esprit. Il peut te sceller. Amen. Si tu peux me croire, alors Père, que le feu tombe. Si tu peux me croire, frère riche, Père, que l'amour descende. Je ne parle pas de l'amour, je t'aime. L'amour est un esprit. L'amour, c'est un esprit qui vient de l'arrière-pensée. Quand il descend, tu ne peux qu'aimer. Père, que le feu descende. Au nom de Jésus, que leur foi se lève jusqu'à ton trône et qu'il soit délivré, qu'il soit libre, qu'il soit rempli, qu'il soit adopté, qu'il soit guéri. Au nom de Jésus, ce matin, je sais là où je me tiens. Aucun démon, au nom de Jésus, là je sens quelque chose. Aucun démon ne pourra me résister. Aucune maladie ne pourra me résister. J'ai dit aucune maladie. Aucun problème dans ta vie ne peut me résister. Je le déclare. Je te délivre. Je te délivre de ta maladie. Je te délivre au nom de Jésus. De ta guérison, de ta maladie. Je te délivre au nom de Jésus. Dites amen. Je sais là où je me tiens. Parce que vous croyez en moi. Aucune maladie. Même pas le cancer. Même pas le péché. Même pas le péché, Sœur Jackie. Même pas le péché ne peut résister à ma prière. Recevez la délivrance. Tout le monde, au fond, partout. Recevez la délivrance. Recevez. Maintenant, reçois ce que tu as demandé. Reçois ce que tu as demandé. Reçois ce que tu as demandé. Je te le donne. Qu'est-ce que tu veux? Le salut, je te donne. Mon frère, je te donne le salut. Je te donne la guérison. Je pèse les mots. Je délivre ton âme. Je fais amen. Je fais amen. Aucun démon ne peut résister. Maintenant ma prière. Rien à faire. Sur ta parole, Seigneur. Paragraphe 44, 5, Mars 48. William Branham, il déclare, vous ne serez jamais sauvés. Virgule. Vous n'aurez jamais le baptême du Saint-Esprit, à moins que vous ne croyiez à la parole de Dieu et l'homme qui vous la prêche. Et il continue, c'est ainsi aussi que la guérison se manifeste. C'est ainsi que la délivrance se passe. Quand tu crois à la parole, plus le pasteur qui prêche, plus quelqu'un qui prêche, alors Dieu dit, maintenant je peux te sauver. Hein? Comment entendrez-vous la parole s'il n'y a pas un homme appelé de Dieu, envoyé de Dieu? C'est conditionné, le salut est conditionné à un homme qui prêche. J'ai dit, arrêtez de suivre les démons dans les réseaux sociaux. Il faut un homme qui prêche. Sinon, on déchire les bandes, on déchire les brochures. Gloria. Gloria.
Gloria a Dios. Mi corazón. Shanga. Dites Amen. La parole de Dieu manifestée dans une chair donne la foi. Allez-y lire le 3e sceau, paragraphe 327. C'est là où j'ai tiré même le titre de ma prédication. Donc voilà pourquoi vous ne pourriez jamais faillir. Vous êtes les pensées rachetables de Dieu. Hein? Vous ne pouvez pas faillir. Écoutez-moi très bien. Hein? J'ai dit je ne serai pas long. Vous êtes les pensées éternelles et réelles de Dieu. Vous n'êtes pas une science-fiction. Je veux que tu dises non, jamais. Vous n'êtes pas une science-fiction. Vous êtes réel. Dis bien Amen. Adam n'était pas une fiction. Adam était réel. Dieu a toujours eu Adam dans sa pensée. Et Adam, en tant que ses pensées étaient encore inexprimées, et Dieu a formé le corps d'Adam de la poussière de la terre, et il a créé son être spirituel. Il a pris l'être spirituel, il l'a mis dans le corps de chair. Adam est devenu la pensée de Dieu exprimée. Adam est devenu la pensée de Dieu manifestée sur la terre. Et William Branham, le paragraphe 148, la demeure future 2 août 64. Frère Branham, il fait la différence entre la pensée et l'expression. La pensée, c'est la tribu. La pensée, c'est la tribu de Dieu. L'expression, c'est la parole. Hein? L'expression, c'est la parole. Donc, Adam est quitté de la tribu à l'expression. Il était donc la parole sur la terre. Et William Branham, pour une idée, et même l'exposé des âges de l'église, âge de Simine, page 143-144, il dit, ce que Dieu a fait avec Adam, il le fait avec chaque fils attribué de son esprit. Si Adam, frère et mère, était l'expression, Moïse, Jérémie, David, Habakkuk, Sophonie, Michée, Malachie, David, tous les saints, et même chacun d'eux était la pensée éternelle de Dieu exprimée en son temps. Même Jésus était la pensée parfaite entière de Dieu exprimée sur la terre. Et qu'en es-tu de vous ce matin? Qu'en es-tu de vous? Si Moïse, David, ils étaient la pensée de Dieu, je vous déclare, vous êtes les pensées éternelles et réelles de Dieu manifestées dans des corps de chair et de femmes ici à Libreville. Vous allez tailler les démons, vous allez défier tous les démons ministériels, peu importe là où ils sont, hommes comme femmes, vous allez tailler les faux ouins. Vous allez tailler. Hein? C'est l'église là où je vois même les femmes font les débats. Donc vous êtes une église à part. J'ai dit, l'église là même les sœurs se battent pour leur position. C'est rare de voir de telles églises où la femme se bat contre les faux ouins, les démons ministériels. Et elle les taille. Hein? J'ai dit, si les gens n'arrivent pas à vous croire, sœur Stina, ils n'auront pas la foi. Ils vont voir la foi comment? La foi est connectée à la parole faite chair. Et la parole faite chair, ce n'est pas seulement un homme, même la femme. La parole faite chair est dans la femme. Dites Amen d'abord. Voilà pourquoi je vous ai dit au début que Dieu est obligé de vous sceller. Quand j'ai dit obligé, je pèse les mots. Dieu est condamné à te baptiser. Parce qu'il y a quelque chose en toi qui fait que Dieu te suive. Il est obligé de te sceller parce que vous êtes ses pensées. Écoutez-moi bien. Sa sémence est en vous. C'est cette sémence qui a amené Abraham, en Genèse 18, à croire que Elohim était dans la chair. Ce n'est pas l'intellect d'Abraham. C'est cette sémence-là. Il voit 3 personnes. Il les regarde. La sémence dit, c'est ton père. Il dit, hein?
mon Seigneur. Non, quand même, il va jusqu'à se prosterner devant des gens qu'il n'a jamais vus. Si ce n'est pas Dieu d'Abraham, c'est que ce n'était pas Dieu. Comment les gens que tu ne connais pas, des gens qui viennent d'ailleurs, des étrangers, tu ne sais même pas, dès qu'ils atterrissent, tu te prosternes, tu dis, mon Seigneur, Melchisedec, ne passe pas, que tu ne m'aies béni. Il était obligé, il dit, Abraham, Gabriel, Seigneur, parce que c'était Gabriel et Michael. Gabriel, Seigneur, Michael. Oh, il m'a reconnu, je croyais qu'il devait un peu hésiter, mais il m'a reconnu. Non, il est fort. Dieu est bon. J'ai dit, on te prend, t'amène aux États-Unis, tu vas trouver Dieu dans la chair. C'est toi, tu vas dire, c'est celui-là. Dieu, la nature là, ça se connecte. Il y a une sorte d'attraction. C'est l'aimant. Tu rentres, tu écoutes 2, 3, 30 minutes, tu dis, il a la chose. C'est l'homme là. Parce qu'il nourrit la tribu. Et la tribu te convainc. Ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Et la tribu te dit, tu es au bon endroit. C'est la tribu. Dis amen. Et à cause de cette sémence à tribu, vous êtes condamnés à croire la parole rendue manifeste dans une chair humaine. Ici à Charité, à Libreville. C'est cette sémence, là je termine pour ça. C'est cette sémence-là qui est le véritable croyant. Le germe sémence qui est dans ton âme. C'est ça qu'on appelle le croyant. Voilà pourquoi William Branham, sœur Ingrid, le 26 juillet 1965, Jeffersonville, les joints du temps de la fin, paragraphe 188, traduction la voix de Dieu. Dites amen. Dieu. Paragraphe 188. Il précise bien. Le vrai croyant, c'est la sémence prédestinée qui devait tenir en cette heure-ci. Sœur Grâce, le croyant n'est pas ton corps de chair. Le croyant n'est pas ton esprit. Le croyant, c'est la sémence. Et la sémence, c'est Dieu. Donc le croyant, c'est Dieu lui-même en toi. La puissance. Dieu est puissant. Dieu est puissant. Il est le tout-puissant. Il est la puissance des puissances. La puissance des puissances, c'est Dieu. Dis amen. Donc ce matin, vous avez enlevé Dieu à cette tâche. Vous croyez Dieu quand il est dans la chair. C'est à cause de ça que je vous invite toujours à respecter les gens. Tu ne sais pas si c'est ton père qui est dans le corps ou si c'est un démon. Gloria. Gloria a Dios. Mi corazón contento. Chang. Oh. Donne-moi la foi, Seigneur. Je veux que tu pries. Seigneur, donne-moi la foi. C'est les prières que nous faisions. Je veux que tu me donnes la foi. Seigneur Dieu, on est dans un réveil de la foi. Machin. Tout ce temps que j'ai donné le réveil à la charité, tu n'as pas compris comment faire pour avoir la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Dieu prêcher à un autre homme. La foi ne vient pas de la Bible en lecture. La foi ne vient pas en lisant. La foi vient en écoutant. Allez-y lire la Bible, Romains chapitre 10. Hein? Tu peux lire, c'est une bonne chose. Hein? Ça peut élever ton esprit, ça peut faire tout ce que ça fait. T'amener dans sa présence, c'est une très bonne chose. Il faut lire, parce que William Branham nous a donné des recommandations. Voilà, la brochure va arriver bientôt, c'est en 65. William Branham, le Dieu de cet âge mauvais. Frère Branham dit, chrétien du dernier jour, lisez, notez et écoutez. 3 points. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Dieu. Pour que tu entendes, je dois prêcher. Pour que tu entendes, frère Skip doit prêcher. Pour que tu entendes, quelqu'un doit prêcher. Et quand quelqu'un prêche, ton ange qui est à côté de toi et son ange se connectent, on te donne une compréhension. Parce que la véritable preuve qu'un homme a le véritable Saint-Esprit, c'est la véritable compréhension claire de la parole qui est apportée par un ange.
C'est pas que, oh, c'est un homme qui a prêché, tout le monde lit les mêmes brochures. Mais la compréhension dont Branham parle, c'est l'élément surnaturel qui est gardé par un ange. C'est ça la véritable compréhension. Ce n'est pas pour dire que tu prends 2 brochures, 2 citations, tu compares et puis tu viens, tu prêches. Ça, c'est pas prêcher. Ça, c'est mécanique. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Hein? Dites amen. C'est de la mécanique. On prêche par inspiration divine. Voilà pourquoi, pour terminer, William Branham, la parole parlée de la sémence originelle, partie 2, vous prenez la partie du paragraphe même 370 à 82, il dit que la manière pour Dieu, pour vous prêcher, c'est que vous devez recevoir des hommes qui viennent prêcher la parole. Écoutez bien, ils prêchent la parole sous inspiration divine. C'est la preuve que toi, tu peux aller au ciel. Quand tu rencontres quelqu'un qui prêche la parole de Dieu sous inspiration. Et quand on prêche sous inspiration, Frère Branham, quand il dit un maçon, un bon maçon, la capacité d'un maçon, Bamba, toi tu connais ça. Toi, tu es maçon. Un maçon se fait connaître quand il fait les angles de la maison. Ce n'est pas quand il construit un mur droit. Quand quelqu'un fait un mur droit, c'est un poseur de briques, c'est un aide-maçon. Mais le maçon, quand il construit la maison, sa capacité, c'est quand il pose les angles, les coins et les recoins. C'est là où on voit l'édifice qu'il construit. Mais il y a beaucoup de poseurs de briques. Ils ne sont pas des maçons. Parce qu'un maçon, il doit tailler, poser. J'ai vu le niveau qu'il utilise, même une corde. Il pose, pas que ça tombe. J'ai dit, non, là tu as menti. Tu es sûr que là tu as fait le niveau. Il dit, c'est le niveau. Là j'ai pris l'angle. Il dit, non. Après il prend l'équerre, il mesure. Parce qu'il faut l'angle de la maison. Hein? Mais s'il a un aide, il est fatigué, il met la ficelle, il va dire, toi, mon aide, viens poser les briques. Il y a beaucoup de poseurs de briques. Il n'y a pas beaucoup de maçons. On compte les maçons. Gloire à Dieu. Hein? Allez-y lire l'évangélisation au temps de la fin. Père Branham dit on a besoin de maçons pour construire l'église du Dieu vivant. Des maçons. Hein? Je taille. Quand je taille, il faut supporter, c'est pour ton bien. C'est pour t'ajuster quelque part. C'est pas qu'on prend comme ça là. Oh non, il faut qu'on taille, on purifie un peu. On enlève ceci, on enlève ceci là. Là, je suis en train de tailler parce que je suis en train de construire. Que Dieu vous bénisse richement. Donc, quand la parole de Dieu est manifestée dans le corps d'une femme, d'un homme, croisez l'homme là et qui te parle de la part de Dieu, crois-le. C'est la chose, Dieu vous a dit, allez écouter la bande sur YouTube. La chose la plus difficile que Dieu trouve à faire, c'est de voir un homme qui est devenu Dieu et que l'autre qui n'est pas Dieu arrive à le croire. Allez-y bien écouter. Bon, que Dieu vous bénisse richement. On acclame pour le Seigneur.